Salut! Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur mes comptes. Facebook, c'est Ange Prisca le blog. Et puis YouTube, c'est Ange Prisca Deonzo. D'accord? Moi, je le dis, je le dis et je le redis. Je suis sur les réseaux sociaux pour aider toute ma communauté, la communauté africaine. Que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique à changer son level, son mindset, son système de pensée. Les Africains ont un système de pensée assez particulier qui maintient la communauté africaine dans la misère. Si. Les Africains sont les plus pauvres de la planète. Les plus pauvres de la planète. Vous allez aux États-Unis, la communauté afro-américaine est très pauvre. Vous allez en Inde, les Noirs qui sont en Inde sont pauvres. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, les Africains sont toujours derrière. Parce qu'on a une mentalité qui a assujetti notre potentiel. On a du potentiel en nous. Nous, on n'est pas bête. Nous, on n'est pas bête. C'est parce qu'on n'est pas éduqués. C'est parce que nos parents, nous-mêmes, parce que nous aussi, on est parents, on ne bâtit pas la vie de nos enfants. Donc, on ne laisse pas quelque chose de considérable à nos enfants. Ça fait que leurs avenirs sont hypothéqués de génération en génération. Parce qu'on s'attarde sur le m'as-tu vu, on s'attarde sur les femmes, sur la télévision. C'est-à-dire que on vit comme des sauvages, quoi. C'est ça. Si. C'est ça qui fait qu'on est où on est là. Si on change notre système de pensée, si on change notre mindset, vous allez voir que on va bâtir des enfants équilibrés. On va bâtir des enfants émotionnellement stables. Et puis, on va leur laisser quelque chose. Parce qu'on ne vit pas bien, on vit mal. Nos hommes africains, eux, c'est les maîtresses. C'est les copines dehors. Ils délapident comme ça l'argent là, dehors, avec les maîtresses. Maintenant, nos mamans, elles, c'est pour aller faire fossile, je sais pas, acheter les gros portables, les grosses marques, les Louis Vuitton, voilà. Quand tu finis d'acheter Louis Vuitton, Valentino, Balenciaga, les grosses marques là, il y a combien sur le compte de ton enfant? Tes enfants là, il y a combien sur leur compte? En liquide, hein? Pas assurance vie, l'argent liquide. Rien. Même quand vous mourrez là aussi là, vous n'avez pas fait assurance pour votre enterrement. C'est les gens qui sont obligés ici, vos parents ici ou même en Afrique, faire veiller, courir, demander l'argent pour qu'on puisse vous offrir une sépulture digne de ce nom. Maintenant, à un moment, vous jetez. Si. Vous qui vivez comme des animaux et puis quand vous mourrez, vous nous laissez des problèmes là. On va vous jeter. On va brûler votre corps, on va vous jeter. Il y en a marre. Voilà un peu ce système de pensée, il faut qu'on le change. Vous avez pour votre tabouret. Prenez votre tabouret parce que je vais aborder un sujet qui est particulièrement un système de pensée qui est dans la communauté africaine. Voilà. On va en parler. Prenez votre tabouret. Est-ce que vous savez que l'amour, les Africains ne savent pas ce que c'est que l'amour? Les Africains ne savent pas ce que c'est que le véritable amour. L'Africain, tout ce que lui sait faire. Même quand l'Africain dit j'aime mon enfant, tu te poses encore la question si il aime vraiment son enfant. Parce que aimer son enfant, c'est l'éduquer. Et puis c'est préparer son avenir. Mais vous avez des enfants, vous ne les éduquez pas. Et puis vous ne préparez pas leur avenir. Donc je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle aimer. L'Africain ne sait pas aimer. L'Africain ne sait pas donner. L'Africain n'est pas un ami. L'Africain n'a pas la notion de l'amitié. Non. Le titre de la vidéo là, c'est... J'ai écrit ça quelque part, je ne sais même pas. Mais, ça dit, l'amitié n'est pas une prise en charge. Mais l'amitié a ses codes. L'amitié là, ce n'est pas une prise en charge. Mais l'amitié a ses codes. Prenez votre tabouret et partagez-moi cette vidéo là. Mettez le pouce, likez. Partagez-moi cette vidéo là dans la communauté africaine. Moi-même là où je suis là, je ne peux pas vous dire si j'ai ami. Parce que quand tu prends la définition de l'amitié, quand je regarde là, je ne sais pas si j'ai ami. Ma mère, c'est mon amie aujourd'hui. Ma maman, c'est mon amie. Ma maman, c'est mon amie. Ça, je suis sûre à 100%. Mais le reste là, c'est peut-être des copines, des personnes. Mais là, si on prend la définition de l'amitié dans le dictionnaire, c'est pas statut visé. Alors, je disais tantôt que l'amitié n'est pas une prise en charge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que parce qu'on est amis, que c'est
moi qui vais m'occuper de toi de A à Z. D'accord? Mais l'amitié a ses codes. L'ami véritable, c'est cette personne-là sur qui tu peux t'appuyer quand tu es dans les difficultés. Un ami, c'est cette personne-là qui peut te regarder en face et te dire, ma copine, mon ami, là tu as fait tu as mal fait. Il ne faut plus faire ça. L'ami, c'est quelqu'un qui te protège quand vous êtes en public là. Quand les gens commencent à te dénigrer là, lui, il te défend. Il ne rajoute pas quelque chose dessus. Il te défend. Ou mais il quitte carrément le groupe. Ou mais il quitte la conversation. Et puis, alors que ce qu'on est en train de dire de toi là, c'est vrai. Hein? Mais lui, il te défend. Et puis, en arrière-plan, derrière, il vient te dire, j'ai appris une chose que tu as fait là. Il ne faut plus faire ça. Et puis, il te sermonne. Ça, c'est un ami. Un ami, c'est une personne que tu peux appeler à 3 h du matin quand tu es, par exemple, la police t'a arrêté et que tu as eu une infraction ou tu as eu un problème ou tu as eu un accident. Tu appelles à 3 h du matin et puis il court pour venir à ton chevet. L'ami, c'est celui-là même, quand tu as eu un problème et puis on te défait, par exemple, tu es en prison, c'est celui-là qui peut récupérer tes enfants sur le coup. Sur le coup, passer à la maison, récupérer tes enfants ou ton enfant avant de chercher à comprendre la situation. L'ami, c'est la personne, quand tu es dans les difficultés financières, tu l'appelles. Ah, ma copine, vraiment, ça ne va pas ce mois-là. Ça ne va pas ce mois-là. J'ai besoin de 150 €. Je précise bien, si tu as ça, si ça est sur un compte, si ça est sur un compte, c'est différent. Il y en a qui n'ont pas du tout. Et puis il y en a qui ont l'argent sur un compte. Et puis ton ami, une personne que tu dis que c'est ton ami, hein, t'appelle pour t'expliquer une situation bien définie. Et puis tu l'envoies balader. Tu n'es pas une amie. Tu n'es pas un ami. L'ami, c'est celui qui s'efface pour voir briller l'autre. Moi, j'ai appris ça avec... Vous connaissez la mission évangélique EMCI TV. EMCI TV, là, c'est une mission évangélique. Ils sont au Canada. Le propriétaire de EMCI TV, là, il s'appelle Michael Lebeau. Il s'appelle Michael Lebeau. Et celui-même qu'on connaît dans EMCI TV, là, c'est le prophète Jérémie Soudry avec son émission Prière inspirée. Si tu ne savais pas ça, je te dis, le propriétaire même de EMCI TV, là, c'est Michael Lebeau. Mais tu l'entends? Même dans toutes les émissions, il a placé ses amis. Ils ont ouvert même une église locale au Canada. C'est son ami, lui, Michael Lebeau, c'est son ami Jérémie Soudry. Il a mis comme pasteur principal et puis pasteur en second son épouse. Lui-même, il est dans l'ombre. Il dit c'est les blancs qui savent ce que c'était ami. Ça, c'est un ami. Les noirs ne savent pas ça. Noirs. Vous voyez la marque Dolce & Gabbana. C'est 2 amis qui se sont mis ensemble pour créer cette marque-là. Vous voyez le groupe Magic System. Ils sont encore ensemble, non? Ça va très bien. C'est parce que le groupe Magic System, à un moment donné, ils se sont frottés aux blancs. Si. Leur producteur, leur équipe était des blancs. Et ils ont essayé de copier un peu leur mindset. C'est pour cela que vous verrez que c'est Assalfo qui est au devant. Et puis les autres sont souvent dans l'ombre. Et même des fois en Afrique, on critique ça. On dit, mais est-ce que c'est Assalfo celui qui est le... Mais eux, ça ne les gêne pas le reste là. Parce que l'essentiel, ce n'est pas quand on nous voit nous tous. L'essentiel, c'est qu'il y a une certaine cohésion et que l'argent rentre et puis tout le monde en profite. C'est ça l'essentiel. Mais les Africains, on veut tous se faire voir. C'est pour cela que vous verrez rarement dans la communauté africaine des personnes, des amis, des copines, des cousines, des frères, des soeurs se mettre ensemble pour bâtir une entreprise. Vous verrez ça rarement. Ça ne marche pas parce que chacun veut être mis en avant. L'ami, c'est celui qui sait se faire petit pour que l'autre en face brille. C'est ça l'ami. Et si je vais vous définir ce que c'est que l'amitié. L'ami, c'est celui qui ne calomnie pas. Si. Quand tu passes ton temps à parler de moi dans mon dos, tu n'es pas mon ami. Tu es juste une copine. D'accord? L'ami, c'est celui qui prend des moments de jeûne et prière pour l'autre. C'est la personne que tu appelles. On va prier pour un sujet. Et puis la personne, on prie
pris ensemble pour ton sujet. Ça, c'est une amie. Tu peux compter sur elle. Tu peux compter sur lui. L'ami, c'est celui qui te donne de bons conseils. Ah, si. Parce qu'il y a des gens qui sont très sorciers. L'ami, c'est celui qui te donne de bons conseils. Il te regarde comme ça, il te dit, non, ça, tu ne le fais pas. Il faut respecter ton mari. L'homme est le chef. Il faut le respecter. Comment tu parles à ton mari, là, c'est pas bien. Il faut apprendre à respecter ton homme. Il faut arrêter de dénigrer ton homme chez tes copines. L'amie, elle te dit ce conseil-là. Une amie, quand tu viens la voir pour commencer à critiquer ton mari, elle te dit non. Parle-moi d'autre chose. C'est ton mari. Tu ne peux pas le dénigrer comme ça. Ça, tu as une amie. Une amie, c'est quand tu es en train de frapper ton enfant sous l'effet de la colère. Elle vient, elle t'arrache l'enfant. Et puis elle le cache. Elle ne te dit pas, oui, il faut le frapper. Hein? Les enfants sont impolis aujourd'hui. Et puis tu bats ton enfant, et puis elle t'encourage, elle met le feu. Ça, ce n'est pas une amie. Tu as un petit démon dans ta vie. L'ami, c'est la personne qui te motive, qui te challenge, qui te booste à te bâtir, à te construire. Qui te dit, arrête de regarder la télévision, arrête de passer le temps au téléphone, arrête de passer le temps sur Facebook. Bâtis-toi, lève-toi, bouge-toi. Voici un ami. Voici une amie. L'ami, c'est celui, quand le week-end arrive, et puis tu veux aller sortir pour aller claquer les sous dans les maquis, les boîtes de nuit, faire le show là. Il te dit, non, il ne faut pas faire ça. Je passe chez toi, on peut prendre juste un pot à la maison avec ta femme, et puis on va... C'est ça un ami, c'est ça une amie. Vos conneries, vous avez comme amis, et puis ils viennent vous sortir de vos foyers, puis vous partez chercher les petites vidéos là. Vous n'avez pas des amis, vous avez des démons dans vos vies. Vous avez des démons dans vos vies. Vous les hommes africains là, vous n'avez pas des amis, vous avez des démons dans vos vies. Vous les femmes africaines là, une amie, tu dis que tu as amie, et puis elle est tout le temps en train de t'inciter à la consommation, à consommer, à dépenser. Vous allez faire faux cils, faux ongles, vous ruez dans les centres commerciaux là, allez claquer l'argent, alors que le compte de vos enfants sont vides. Elle ne peut jamais te donner un bon conseil sur la gestion de tes finances. Ce n'est pas une amie. Une amie qui te fait fumer chicha. Une amie qui te fait manger quoi? Qui t'envoie dans boîte de nuit. Une amie qui t'envoie dans boîte de nuit, ce n'est pas une amie. C'est un démon que Satan a amené dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend un peu pour voir un peu ce que c'est que l'amie? Maintenant, quand je dis que l'amitié n'est pas une prise en charge et que l'amitié a ses codes, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. J'ai une amie qui m'a appelé hier, maman Nathalie, une grande soeur dans la foi, qui m'a expliqué une situation. Elle dit, Ange, quand tu fais tes vidéos là, j'écoute, hein, je vais t'expliquer une situation, tu vas me dire, si celle-là, je la considère vraiment comme mon amie. Est-ce que c'est vraiment une amie? Je suis en train de réfléchir. Je traverse, non, c'est pas maman Nathalie qui m'a raconté ça. C'est pas elle, faut pas que je me trompe de personne. C'est une amie qui s'appelle Mariam. C'est ici. Elle est ici en Île-de-France. Elle est du côté de Longjumeau. Voilà. Parce que moi, Nathalie, c'est une autre histoire. C'est une amie, elle s'appelle Mariam du côté de Longjumeau. Cette amie-là, elle me raconte pour me dire qu'elle est avec sa copine. Elles sont très amies depuis très longtemps, hein, depuis qu'elle est en France. Ça fait 15 ans, elles sont ensemble. Et elle, dernièrement, le mois de janvier, là, elle avait vraiment des petits soucis d'argent. Et sa copine là qui a une situation un peu plus stable qu'elle, était en train de faire un projet pour acheter des sacs, des marques, des trucs comme ça. Et elle lui a dit, ah copine, vraiment j'ai besoin de 200 € pour régler une situation, est-ce que tu peux m'aider? Sa copine lui a dit, ah, je n'ai pas l'argent, hein. Là, c'est chaud sur moi. Elle finit de lui dire qu'elle n'a pas l'argent. Et 8 jours après, elle achète un sac à 1000 €. Non, 1200 € le sac. Je ne sais pas quelle marque c'est. Elle achète un sac. En tout cas, c'est un sac de marque. Un sac de 1200 €. Et puis, elle se voit tout le temps. Elle se voit tout le temps. Donc, elle dit à sa copine, ah, j'ai acheté mon sac à 1200 €. Tu as vu comment tu le trouves? Dans la même foulée, là, dans les mêmes jours, là.
Et sa copine a tiqué. Elle dit, mais ah, tu as payé ça en plusieurs fois, mais tu as payé ça. Eh non, j'ai mis la haine de côté un peu. Et puis, c'est la fois donnée la gestion avec POS. Je tenais trop à ce sac-là. C'était mon cadeau de Noël même. Mais comme l'argent était encore complet, c'est maintenant j'ai complété, c'est maintenant j'ai pris. Donc, Maria m'explique maintenant l'histoire. Elle dit, Ange, comment tu vois ça? Elle dit, mais catégorie des camarades comme ça, là, je connais. C'est pas une amie. L'amitié ne se définit pas au nombre d'années que vous avez passé ensemble. Non. Tu peux rencontrer une personne il y a 6 mois et puis cette personne est vraie. Cette personne est prête pour toi. Et puis tu as une personne depuis 15 ans et puis la personne n'a même fait rien à toi. Au contraire même, quand tu n'es pas là, la façon, la personne parle mal dans ton dos. Je lui ai dit à Mariam, c'est pas une amie. Celle-là, c'est pas une amie. Parce que on va analyser un peu cette situation. Tu es mon ami. D'accord? Tu es mon ami. Moi, je traverse une situation difficile. Ça peut arriver. Nous tous, on traverse des situations difficiles. Nous tous. D'accord? Il y a des gens qui sont millionnaires, milliardaires. Et puis aujourd'hui, qui traversent des situations financières difficiles. Personne n'est à l'abri. Donc, si toi, que je considère comme mon ami, je sais que tu as la... Souvent, ceux à qui on demande, c'est parce qu'on sait qu'ils peuvent nous aider. Des fois, hein, on peut se tromper, mais souvent, on sait qu'ils ont l'argent de côté, ils peuvent nous aider. On les considère comme nos amis, ils peuvent nous aider. C'est pour ça que je dis que l'amitié a ses codes. Donc, moi, je te considère comme mon ami, on est amis, on est tout le temps au téléphone ensemble, on se voit, on se fréquente régulièrement. Tu es mon ami. Il est arrivé des moments où j'ai fait des choses aussi pour toi. Et aujourd'hui, moi, j'ai besoin de toi. Toi, tu as l'argent de côté, mais tu préfères prendre cet argent-là pour aller acheter sac de 1200 €, alors que moi, je t'ai demandé que 200 €. Le sac-là ne pouvait pas attendre 2-3 mois supplémentaires. Le sac-là ne pouvait pas attendre 1 mois supplémentaire au nom de notre amitié. Ça, ce n'est pas une amie. J'ai dit à Mariam, c'est là, ce n'est pas une amie. Tu peux la prendre comme une copine, hein. Mais le mot ami, là, il faut barrer. Moi qui vous parle là, j'ai dit j'ai barré, ami, j'ai barré plein comme ça. Dans mon répertoire. J'ai barré plein. Quand je suis quitté en Côte d'Ivoire en 2021, j'étais allé en vacances. J'étais allé enterrer mon père. J'ai eu un problème avec le Covid là-bas, donc j'ai raté mon vol. Entre-temps, avant de partir, je me suis mise au chômage. Et quand vous mettez à Pôle emploi, il y a une date limite où il faut pointer. Et avec le Covid, je suis restée bloquée à Abidjan 11 jours de plus. Ça a eu une incidence sur le déblocage de mes allocations. Et quand je suis arrivée, tout était bloqué. J'ai galéré pendant 2 mois, le temps que tout se remette en place. C'est ma maman et puis mon petit frère qui m'ont soutenu dans cette épreuve. Plus mes patrons de Poissy, que je cite leur nom tous les jours là. J'ai des personnes que je considérais comme mes amis, que j'ai appelé pour leur demander, ah, tu peux me dépanner? Dès que mes allocations passent, je vais te remettre l'argent. Ces personnes-là, je savais qu'elles avaient de l'argent. Elles m'ont dit non, que je n'ai pas, j'ai dépensé, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous comprenez? Et quand ces personnes-là finissent de parler comme ça, quand vous rapprochez, elles vont dire, est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé à Abidjan? Quand tu t'envoies à Abidjan, c'est que tu sais sur quoi tu comptes. Voilà notre langage, hein. C'est mon petit frère et ma maman qui m'ont soutenu pendant les 2 mois. J'étais sans sous. Et même quand j'ai été bloqué à Abidjan, j'ai appelé qui? Mon petit frère. Parce que quand tu as raté ton vol comme ça, bah, comme c'est la rentrée, les vols sont plus chers. Donc, il fallait payer encore 1000 € supplémentaires sur l'argent que j'avais déjà, sur mes billets d'avion là, pour ma fille et moi, pour que nous puissions embarquer avant le 20 septembre. C'est à partir du 20 septembre que les prix redeviennent à la normale. C'est mon petit frère qui a financé ça, cette opération. Et quand je suis arrivée en France, c'est lui encore qui a viré 1000 € sur mon compte pour que je puisse payer mon loyer, mes factures. Mais après ça, ça ne suffisait pas le mois qui suivait. Et je ne sais même pas ce qui s'est passé. J'ai mes patrons qui sont à Poissy, là, Jérôme, et mon patron, ceux dont je parle souvent dans mes vidéos là. Ce sont mes mentors. Ceux-là, ce sont mes mentors. C'est eux qui boostent ma vie. C'est eux qui font que j'ai envie de réussir.
Parce que quand tu t'en vas passer une nuit chez eux, tu as envie de réussir. Ce sont mes mentors. Donc, il m'appelle. C'est sa femme qui m'appelle d'abord. Ah, Ange, comment tu vas? Les enfants veulent te voir et les vacances habillant. Raconte-nous un peu, comme ça faisait longtemps que je suis à l'habillant. Donc, elle venait s'affairer. Ce sont mes amis. Puis je leur ai dit, ah, ça va pas, hein, parce que là, je n'ai rien à manger. Elle me dit, comment ça, tu n'as rien à manger? Et puis, je lui ai expliqué la situation. Donc, elle appelle son mari, puis elle rigole. Elle appelle son mari. Jérôme, viens, ta nounou dit, elle n'a rien à manger. Parce que j'ai gardé les enfants. Mais depuis très longtemps, mais on est restés amis. Donc, il m'appelle toujours nounou. Donc, ta nounou dit, elle n'a rien à manger. Donc, Jérôme qui vient, il prend le téléphone. Comment ça, tu n'as rien à manger? Je lui explique, il dit, mais c'est pas la peine. Toi, Ange, tu as fait économie, hein. Mais on ne sait même pas ton économie là même. Si, c'est vrai. Et puis, il s'est moqué de moi. Il dit, bon, donne-nous ton RIB. J'ai dit, je suis à découvert. Hein. J'ai un gros découvert. Si vous mettez la loi sur mon compte là, c'est fini, je ne peux pas récupérer. Ils disent, mais tu peux au moins te déplacer. Tu as un titre de transport. J'ai dit, non, je n'ai pas de titre de transport. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, mais tu peux au moins payer au moins le ticket. J'ai dit, oui. Il dit, bon, viens vite là. On est à la maison. Quand j'ai raccroché, j'ai déposé ma fille chez ma voisine. Et puis, je suis partie. J'avais un peu d'argent sur moi. J'ai payé le transport. Je suis partie. Arrivé là-bas, j'ai pensé qu'ils allaient peut-être me donner 100 € ou même 200 €. C'est ce que j'ai pensé, hein. Honnêtement. Je me suis dit qu'ils allaient me dépanner 200 €. C'est des blancs, hein. J'ai travaillé pour eux de 2011 à 2015. J'ai fait 4 ans chez eux. Juste 4 ans. J'ai gardé les enfants que 4 ans. Pas plus. Ils sont aujourd'hui mes amis. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à foutre de moi, quoi, à la base. Le monsieur, quand je suis arrivée, il avait déjà pris sa voiture, il retirait l'argent et puis gardé. J'arrive, il me donne une enveloppe. Je dis, merci Jérôme, puis je l'ai embrassé. Sa femme rit seulement. Elle dit, bon, il faut aller faire tes courses, hein. Va faire tes courses bien. C'est quand les indemnités chômage, là, c'est quand ils vont débloquer. Je dis, je ne sais pas encore. Elle dit, bon, fais tes courses au moins. Si au moins les courses sont là, si le loyer n'est pas payé, ce n'est pas grave. Après, on va gérer. Ils m'ont remis 500 €. Vous avez entendu. Ils m'ont remis 5... C'est pas crédit, hein. Cadeau. Cadeau. Et après ça, le mois qui a suivi, il m'appelle pour me demander si j'ai pu payer mon loyer. Quand j'ai eu mes indemnités de chômage, je l'ai appelé pour lui dire, ah, ils m'ont fait un rappel, mais je ne peux pas payer tout le loyer parce que je dois régler aussi plein de factures qui sont restées en suspens. Le même là, il m'a viré 300 €. Il dit, tu me payes ton loyer tout de suite. Tu me payes tout ton loyer là. Je te vire 300 €. Au total, il m'a remis 800 €. C'est ça un ami. Si vous voyez que dans mes vidéos, je mentionne son prénom là, ça ne le dérange pas. C'est ça un ami. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce qu'ils sont riches, hein. C'est parce qu'ils ont l'amour, ils m'aiment. Et, c'est-à-dire, mes soucis là, ça les angoisse eux. C'est ça l'amitié. L'ami, c'est quand tu vois ta copine, tu vois ton ami en train de traverser une situation, quel que soit alpha et oméga. Tu règles d'abord le problème et puis après, si tu as des remontrances à faire à cette personne-là, tu lui fais ces remontrances-là. Mais vous les Africains, là, vos histoires de c'est mon ami, là, ça n'a pas de sens. Nous sommes juste des copines. Ça n'a qu'à s'arrêter là. Si. Parce que c'est ça, en fait. Quand je dis que l'amitié a ses codes, c'est ça. L'amitié a ses codes. Moi, j'ai une personne ici en France, si j'ai un problème tout de suite là, elle va courir pour venir m'aider. La marraine de ma fille. La marraine de ma fille. Si j'ai un problème tout de suite là, elle va voir son mari. Quand j'ai un problème, elle va venir, elle va courir. Elle va courir. Un jour, je ne savais pas comment garder ma fille alors que je devais aller travailler. Elle a laissé son travail, elle a pris sa voiture. Depuis, elle a fait 1 heure de route pour venir garder sortir ma fille de l'école, la garder jusqu'à ce que je rentre. Et je suis rentrée à 20h40. C'est là qu'elle a repris sa voiture et puis retournée chez elle. Alors qu'elle a ses enfants à la maison, mais comme ses filles sont grandes. Ça, c'est une amie. Ça, c'est une amie. On peut avoir souvent des divergences, des petits malentendus, mais ça peut arriver, l'erreur est humaine. Mais l'amitié est plus profonde.
L'amitié, il y a l'amour qui soutient l'amitié. L'amitié, c'est soutenu par l'amour vrai. L'amour vrai, hein? Pas votre hypocrisie là. L'amitié a ses codes. Vous devez le comprendre. Moi, je ne peux pas être dans une telle situation. Et puis toi, tu vas aller payer sac à main et puis tu vas venir me montrer alors que une semaine avant, je t'avais demandé 200 euros. Tu dis que tu n'as pas. Mais tu as mis 200 euros pour acheter un sac de marque. Je ne suis pas jalouse. C'est ta vie, tu as le droit de te faire plaisir. Mais je vais dire, comme on est supposé être des amis, je me disais que au nom de l'amitié, tu pourrais quand même sursoir à cette envie-là d'avoir ce sac-là, rien que pour un mois, le temps de moi m'aider dans ma situation, et puis le mois qui suit, je te remets tes 200 euros. Moi, j'ai une petite soeur ici, qui est à Rennes. Quand je partais à Abidjan, ça c'est une amie, c'est ma cousine. Ça c'est une amie qui m'a soutenue parce que j'avais besoin d'un petit soutien. C'est pas forcément l'argent, hein. C'est pas forcément l'argent. Mais je veux dire qu'on se comprend. On se comprend, hein. On se comprend très bien. Donc la vidéo, elle est assez longue. C'était un peu ça. Comprenez que l'amitié a ses codes. Voilà. Apprenez à déceler dans votre environnement qui est vos amis, qui sont vos véritables amis et qui sont juste des copines, qui sont juste des copains. D'accord? Parce que l'amitié a ses codes. L'amitié a ses principes. D'accord? On est d'accord? Voilà. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.